C'était un bon vivant. À tout savoir qu'il était pur, bon vivant, il plaisantait, il avait beaucoup de camarades, il avait quelques passions, la moto, le foot, le RC-Lens, vous pourrez le citer, et puis les copains, et puis il adorait sa femme, ils étaient ensemble depuis 11 ans, et puis ils se sont mariés il y a 3 ans. Et puis, Marie, son épouse, est enceinte de 5 mois. Comment justement, Arnaud, il allait être papa, comment va son épouse? Je viens de la voir. C'est très très difficile pour elle parce qu'elle se sent abandonnée. Et puis, elle essaie de faire face. Donc c'est pour ça que je la mets un peu à l'écart des médias pour pas qu'elle soit trop perturbée. Mais tout ce que je fais, c'est en accord avec elle, donc il n'y a pas de problème. Quelle relation vous entreteniez avec votre fils? Vous parliez souvent, vous vous voyiez souvent? On habite à 800 mètres l'un de l'autre, donc on se voit facilement 1 à 2 fois par semaine, des fois plus, ça dépend de son travail. Mais là, depuis qu'il a intégré les extractions judiciaires, il a tous ses week-ends, donc je peux me permettre d'aller le voir plus souvent le week-end. Quelles étaient les motivations de son engagement comme surveillant pénitentiaire, puis au service escorte judiciaire? Donc déjà, il a choisi l'administration pénitentiaire parce qu'il adorait ça. Il s'y plantait, donc c'était sa 3e affectation, puisqu'il était à Grasse au départ, après il a été à Argentan, puis Caen. Et là, il a demandé, il voulait encore bouger avec avec une nouvelle équipe. Et c'est pour ça qu'il a fait le stage pour faire les extractions judiciaires, qu'il a réussi. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé là. Donc le fait de travailler en extraction judiciaire, ça lui permettait d'avoir tous ses week-ends. Et quand il a su qu'il allait être papa, ça leur permettait d'avoir tous les week-ends pour profiter ensemble, quoi. Comment vous avez appris la mort de votre fils? J'étais dans le Nord, et puis à notre maison, et puis ma belle-fille m'appelle, elle me dit « Dominique, regardez à la télé, j'ai pas de nouvelles d'Arnaud ». Donc j'ai vu, je sais plus à quelle station, quelle chaîne, 2 agents pénitentiaires décédés, 3 blessés. J'ai appelé aussi sur son téléphone perso, pas de nouvelles. Donc j'ai décidé d'appeler directement à la direction générale, à Rennes, qui m'ont dit qu'ils allaient me rappeler dans les 10 minutes. Et j'ai eu monsieur Dupond-Moretti qui m'a confirmé l'impensable. J'avais une chance sur 5, voire une chance sur 3 que mon gamin soit dans les blessés. Et ça n'a pas été le cas. Donc, et l'intonation de monsieur le ministre était sans équivoque. Donc il était aussi pas gêné, mais bon, était malheureux de me signaler ou de m'informer de la mort de mon fils. Quels sont les sentiments qui vous passent par la tête depuis? Qu'est-ce que vous ressentez depuis cette annonce d'hier? Alors j'ai eu plusieurs états colériques, à savoir que toute la nuit, j'ai pleuré, ce qui était un peu normal quand on n'a qu'un fils unique. De la colère, je suis passé un petit peu à la mise en confiance, à savoir que je fais confiance à la police, gendarmerie qui traite l'enquête. Après, il y aura le stade judiciaire et on verra si dans cette dernière partie, on voit que ça vient, au moins que la justice soit faite, quoi. On verra. Qu'est-ce que vous avez fait depuis hier soir? Rien. J'ai pas dormi. Et j'ai ressassé. J'ai regardé toutes les photos de mon fils. C'est tout. Vous pensez à quoi quand vous voyez ces photos? Sa vie et que je ne le verrai plus. Et maintenant, bon, il y a un petit être qui va arriver dans quelques mois. Donc maintenant, mon espérance, c'est ça, quoi. Aider ma belle-fille et mon petit ou ma petite-fille à essayer de l'élever comme on a fait pour notre fils. C'est-à-dire dans la droiture, l'honnêteté, et j'étais fier de mon fils. Il a tout réussi, donc il a réussi sa partie professionnelle, sa famille, et donc, non. S'il y avait un souvenir que vous deviez garder de lui, ce serait lequel?
Un souvenir en Son commun. humour, son bien-être, le noyau familial qu'il a su préserver et qu'il l'a rendu à sa famille. Non. La preuve, puisque toutes les doléances, les collectes qu'on a fait, les collectes, toutes les réponses que j'ai, on voit que ça prouve que c'était un être, un bon mec, quoi. Très très bon mec. J'aurais voulu l'avoir comme copain. C'est tout. Vous vous posez encore des questions exactement sur ce qui s'est passé? Non. Pour l'instant, je ne veux pas me poser de questions. Je ne peux pas vous dire s'il y a eu une erreur de l'administration pénitentiaire d'avoir engagé une équipe de 5 agents pénitentiaires qui faisaient face à une attaque massive, un assassinat, à 5 ou 6 malfaiteurs durement armés qu'ils ont tués en lâcheté. Donc ces gars-là méritent le maximum. Maintenant, le maximum, vous le connaissez, hein, c'est qu'une peine perpétuité ou à vie. Donc c'est tout, quoi. C'est tout. Même... Moi, mon fils, il a pris pour perpète. Donc on voit la différence. Quand on verra le partage de la justice, si elle sera bien rendue. Quand le gars ou les gars seront interpellés, bien sûr.